Je vais lire le décret permettant l'approbation du contrat relatif à Saint-Louis Offshore Profond. Il a été publié par Céléweb le 28 septembre 2016 à 5h09:49. Ce décret, je vous le lis. Le président de la République décrète. Donc un décret, c'est une décision du président de la République. Première remarque. Avant décret, il y a des visas, et je lis, sur le rapport du ministre de l'Énergie et des Mines. C'est important parce qu'aujourd'hui, je me suis réveillé et lisant la presse, je constate, alors je ne sais pas si ce sont des propos tenus par le président de la République, mais ce sont des propos que le journaliste place dans la bouche du président de la République. Je me contente donc d'apprécier les propos. Ce sont des propos mensongers, ce sont des propos idiots, et ce sont des propos selon lesquels Abdoul Mbaye fait preuve d'amnésie parce que ses services techniques ont étudié le décret. C'est faux et c'est idiot parce que en matière de répartition de responsabilités, donnant lieu d'ailleurs à un décret de répartition signé par le président de la République lui-même, chaque ministre est compétent dans son domaine. Et le Premier ministre ne peut pas signer à la place d'un ministre. C'est pas possible. Donc, décret sur le rapport du ministre de l'Énergie et des Mines. Donc, de grâce, relisez le décret. Et ce décret s'achève avec son article 3. Le ministre de l'Énergie et des Mines est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République du Sénégal. Il faut savoir d'ailleurs que dans le site du journal officiel, le site informatique, ce matin, les décrets sont en train de disparaître. Prenez-en note, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Et j'espère que le procureur de la République s'intéressera à tout ce qui peut contribuer à gêner l'éclatement de la vérité. C'est de l'entrave à la justice. Je réponds d'ailleurs à ce moment-là à Adi Atala, nous sommes là pour la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Et à chaque fois qu'il y aura entrave à cette démarche, on espère que nous serons soutenus, non seulement par les citoyens, mais au moins par la justice du Sénégal. Le décret est ensuite signé, et il est signé le président de la République, Macky Sall, et par le président de la République, le Premier ministre. En droit public, ça signifie qu'au nom du gouvernement représenté au sein du Conseil des ministres, Abdoul Mbaye prend l'engagement, au nom du gouvernement, d'exécuter la décision prise par le président de la République. Mais un décret, dès lors qu'il est pris sur le rapport du ministre concerné, le rapport fait partie intégrante du décret. Et c'est ce rapport qui contient le faux intentionnel pour tromper le Conseil des ministres, peut-être pour tromper le président de la République, mais je lui attirer son attention, c'est ce que je pouvais faire. J'ai été aux affaires, on nous a trompés, tout le Conseil des ministres. Après mes fonctions à la tête du gouvernement du Sénégal, j'ai conduit des enquêtes personnelles soutenues par Baba Aïdara, le journaliste qui a été remercié tout à l'heure. Et c'est à la suite de ça que j'ai écrit au président pour lui dire, mais Monsieur le Président de la République, attention, nous avons été trompés, vous et moi, et le Conseil des ministres, par un faux rapport. Réagissez dans le cadre de la nécessaire sauvegarde des intérêts de la nation. Mais ça fait 3 ans. 3 ans. Pas de réponse. Et ce rapport
Ce rapport établi par le ministre, s'il vous plaît, relisez, il se termine ainsi. La demande est conforme. Donc, le ministre acquiesce et reconnaît le faux. Et la dernière formule, telle est, Monsieur le Président de la République, l'économie du présent projet de décret que je soumets à votre approbation. Il ne l'a pas soumis à l'approbation du Premier ministre. Le décret et son rapport de présentation dans une république et dans un régime présidentiel sont soumis au président de la République. Donc, les informations qui ont été données ce matin par la presse sont des mensonges idiots, parce qu'il suffit de lire un décret publié pour constater que le rapport de présentation est établi, le rapport de présentation d'un décret est établi par le ministre en charge. Il est présenté par le ministre en charge au président de la République qui décide de le signer ou pas. Enfin, retournez toujours à cette édition, c'est sur le site, hein, Sénéweb. Vous retrouverez en haut du rapport de présentation le timbre. MEM, ça veut dire quoi? Ministre de l'Énergie et des Mines. Qu'est-ce qui suit? DHCD. DH, c'est la direction des hydrocarbures. Qu'est-ce qui suit? ANT, messieurs les journalistes, menez des investigations et retrouvez qui s'appelle ANT en 2012 au sein du ministère de l'hydraulique, des hydrocarbures, pardon. Et à ce moment-là, les choses seront claires, définitivement claires.